ce qui est imprimé sera exprimé. Voici un moyen sûr et certain de développer et de manifester toutes les richesses matérielles et les réserves dont vous avez besoin tous les jours de votre vie. Si vous appliquez cette formule sincèrement et honnêtement, vous devriez être amplement récompensé dans le monde extérieur. Il existe une règle importante. N'exposez pas ce film nouvellement développé à la lumière dévastatrice de la peur, du doute, du découragement et de l'inquiétude. Chaque fois que l'inquiétude ou la peur se pointe à votre porte, tournez-vous immédiatement vers l'image que vous avez développée dans votre tête et dites-vous à vous-même, une magnifique image se développe maintenant dans la chambre noire de mon esprit. Versez mentalement sur cette image vos sentiments de joie, de foi et de compréhension. Vous savez que vous avez appliqué une loi psychologique et spirituelle, car ce qui est imprimé sera exprimé. C'est merveilleux. Voici un moyen sûr et certain de développer et de manifester toutes les richesses matérielles et les réserves dont vous avez besoin tous les jours de votre vie. Si vous appliquez cette formule sincèrement et honnêtement, vous devriez être amplement récompensé dans le monde extérieur. J'illustrerai ceci en vous racontant l'histoire d'un homme qui est venu me voir à Londres parce qu'il avait de terribles ennuis d'argent. C'était un membre de l'Église d'Angleterre et dans une certaine mesure, il avait étudié le travail de l'inconscient. Je lui ai demandé de dire fréquemment, durant le jour, « Dieu est la source de mes richesses, et tous mes besoins sont comblés à chaque instant et partout dans l'espace. » Pensez aussi à toute vie animale sur Terre et à toutes les galaxies de l'espace, sur lesquelles veille une intelligence infinie. Voyez comme la nature est luxuriante, extravagante et généreuse. Pensez aux poissons dans la mer, qui ont tout ce dont ils ont besoin, tout comme les oiseaux dans le ciel. Cet homme a soudain pris conscience que depuis sa naissance, on avait pris soin de lui. Sa mère l'avait nourri, son père l'avait vêtu, et il avait été cajolé par des grands-parents aimants. Cet homme a trouvé un emploi et a été grassement rémunéré. Son raisonnement était que c'était illogique de croire que le principe vital qui lui avait donné la vie et avait toujours pris soin de lui cesserait soudain de répondre à ses besoins. Il s'est rendu compte qu'il avait lui-même diminué ses réserves en entretenant de la rancœur envers son employeur, en se condamnant, en se critiquant et en se disant qu'il ne valait pas mieux. Il avait psychologiquement affaibli le lien qui l'attachait à la source infinie de toute chose, l'esprit qui habite le principe de vie, que certains appellent conscience. L'homme n'est pas nourri comme les oiseaux. Il doit sciemment communier avec la puissance et la présence qui l'habite et recevoir la guidance, la force, la vitalité et toutes choses indispensables à l'accomplissement de ses besoins. C'est la formule qu'il a utilisée pour changer l'eau en vin de l'abondance et de la réussite. Il a compris que Dieu, ou la puissance spirituelle en lui, était la cause de tout. Mieux, il a compris qu'il pourrait se vendre à lui-même l'idée que si la richesse lui appartenait de droit divin, cela se traduirait par l'abondance et la profusion. Voici l'affirmation qu'il a utilisée. Dieu est la source de mes richesses. Tous mes besoins financiers et autres sont comblés à chaque instant et partout dans l'espace. Il y aura toujours un surplus divin. Cette simple phrase répétée fréquemment, sciemment et intelligemment a conditionné son esprit à la conscience de la prospérité. Rappelez-vous toujours dans le processus de la prière que vous devez rester fidèle à votre idéal, à votre objectif et à votre but. Nombreux sont ceux qui ne goûtent jamais à la richesse et à la réussite financière parce qu'ils prient de deux manières. Ils affirment que Dieu est leur source et qu'ils connaissent l'abondance divine, mais que quelques minutes plus tard, ils nient posséder des biens en affirmant « Je ne peux pas payer cette facture. Je ne peux pas me payer ceci, cela ou cet autre objet. » Ou alors, ils se disent « La malchance me poursuit. Je n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Je n'ai jamais assez d'argent pour m'en sortir. » De telles affirmations sont hautement destructrices et neutralisent vos prières positives. C'est ce que j'appelle « prier de deux façons ». Il faut que vous restiez fidèle à votre plan ou à votre objectif.
Vous devez rester fidèle à votre reconnaissance de la puissance spirituelle. Cessez de faire des mariages négatifs, c'est-à-dire de vous unir à des idées, à des peurs et à des inquiétudes négatives. La prière est comme un capitaine à la barre de son bateau. Vous devez avoir une destination. Vous devez savoir où vous allez. Le capitaine du bateau, connaissant les lois de la navigation, établit son parcours en conséquence. Si des tempêtes et des vagues déchaînées détournent le bateau de son objectif, il rectifiera calmement le cap. Vous êtes le capitaine à bord. Vous donnez les ordres sous forme de pensées, de sentiments, d'opinions, de croyances, d'humeurs et de signaux mentaux. Gardez l'œil sur la barre. Vous allez là où est votre vision. Alors cessez de regarder les obstacles, délais et empêchements qui vous feraient changer de cap. Soyez ferme et positif. Décidez où vous allez. Sachez que votre attitude mentale est le bateau qui vous fera passer du sentiment de manque et de limitation au sentiment d'opulence et à la croyance en l'indéfectible loi de Dieu qui travaille pour vous. Kimby, qui était un médecin, de même qu'un remarquable disciple et enseignant des lois mentales et spirituelles de l'esprit, disait « L'homme agit en fonction de ses croyances. Qu'est-ce qui vous motive maintenant? Qu'est-ce qui détermine votre réaction à la vie? Voici la réponse. Vos idées, croyances et opinions activent votre esprit et vous conditionnent au point que vous devenez, comme Kimby l'affirmait, une expression de vos croyances. Ceci illustre la vérité de la déclaration de Kimby. L'homme est sa croyance exprimée. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Recevez des conseils inspirants, des stratégies éprouvées et des ressources exclusives directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio. La victoire,